Bonjour, c'est Indochine sur énergie.be. Voilà, BE comme Belgique. Bonjour à tous. Voilà, alors j'ai découvert les images de ce fabuleux DVD. J'ai adoré la partie symphonique. C'est gentil. Vraiment, un bon moment. Comment l'idée est-elle née? Parce qu'on sait que tu as toujours eu cette passion pour l'Asie, mais comment l'idée s'est construite? L'idée s'est construite il y a eu différents éléments, différents facteurs qui faisaient qu'autour du mois de juin 2006, il y avait des choses qui se rapprochaient. Il y avait d'abord une sorte de blague entre nous de faire un concert un certain 6 juin 2006, histoire de faire une petite pirouette à tout ce ridicule des adorateurs de Satan ou des adorateurs des trucs de match. Ça nous posait, enfin on était plutôt mort de rire par rapport à ça, donc enfin mort de rire. on était plutôt voilà, c'était faire une petite pirouette à ça, un petit pied de nez. Ensuite, je me suis aperçu que cette date-là coïncidait avec les 25 ans de ce groupe. Et effectivement, ça faisait très longtemps qu'on voulait faire quelque chose avec un symphonique et à Hanoï. Donc ces 4 éléments sont tous regroupés dans cette période-là. Parce que quelques mois avant, alors qu'on était en pleine recherche d'un lieu pour faire un concert un peu extraordinaire en juin, enfin ce 6 juin 2006, on m'a parlé de cet orchestre symphonique à Hanoï, dirigé par un Français. Donc dans ma tête, ça a été très rapide. J'ai dit mais c'est là qu'il faut aller faire ce concert. Et donc avec ce symphonique. Et après les emmerdes ont commencé, c'est-à-dire l'organisation, la motivation de certains membres du groupe, T'as dit tout le monde voulait pas y aller? Non, mais c'est-à-dire que quand on dit on va jouer avec un symphonique, tout de suite tu te dis oulala, mais où est-ce qu'on va? À quoi ça va ressembler? Il faut pas que ce soit, enfin, c'est normal qu'on ait des questions, où est-ce qu'on va se placer, comment ça va sonner, est-ce que ça va pas sonner trop variétoche, trop guimauve, etc. Après, quand on a su que c'était effectivement l'orchestre d'Hanoï, déjà on s'est dit il va avoir une petite fragilité, quelque chose où effectivement ce sera pas l'orchestre de Londres ou un orchestre un petit peu très professionnel, très carré, qui joue en place, qui joue bien, qui joue voilà. Indochine a toujours choisi des choses décalées, un peu justement pour privilégier l'émotion, la fragilité, le côté justement pas trop professionnel. Mais voilà, de ce fait-là, effectivement, comme dit Nicolas, les emmerdes ont commencé. C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress. On était en pleine tournée de la Lycée Jaune Tour, donc très peu de temps pour se retourner, très peu de temps quelque part pour réfléchir également. Et puis très peu de jours de répétition, parce que les véritables jours de répétition avec l'orchestre ont eu lieu à Hanoï. On a eu 2 jours. Enfin, quand on dit 2 jours, c'est 2 fois 3 heures et encore. Parce que voilà, là-bas c'est très, voilà, il faut respecter les pauses. Donc voilà, voilà, c'est vrai. Donc on partait vraiment vers l'inconnu. Personne n'avait fait ce truc-là. Donc il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait un DVD à faire. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Il y avait beaucoup de monde. On transportait tout notre matériel, tous nos techniciens. Donc c'était pas un petit concert de province français. Vous avez pas mal entretenu le mystère autour de tout ça. J'imagine que les fans savaient que vous prépariez quelque chose, mais jusqu'à la dernière minute, c'est ça? Oui, mais en fait c'est parce que on a été un peu piégé par notre petite blague de faire un concert le 6 juin, et ça a pris une proportion auquel on ne s'attendait pas. Où des rumeurs, des envies, des propositions, c'était vraiment une sorte de phénomène. Où va jouer Indochine ce 6 juin? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'était vraiment un peu dans la cour de tous les lycées en France et peut-être en Belgique. Alors c'était un petit peu compliqué effectivement. Donc jusqu'au dernier moment, effectivement, on a gardé on a dû annoncer ça genre 1 mois et demi avant, pour éviter peut-être qu'il y ait trop de gens qui viennent ou trop de déceptions, enfin je sais pas. Et puis surtout d'être sûr qu'on puisse y aller, parce que jusqu'au mois on avait des plans B, des plans C, parce que juste 1 mois et demi, alors que tout était musicalement c'était sur les rails, les autorisations, l'argent n'était pas encore trouvé, enfin tout était encore jusqu'au dernier moment à Hanoï même.
la moindre poussière dans l'engrenage aurait pu faire capoter tout le projet. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a annoncé que c'était à Hanoï, on a eu énormément de déceptions. On a eu d'autres gens complètement beaucoup plus fous qui disaient mais nous on vient. Donc on a essayé de canaliser ça pour leur proposer, on s'est associé avec une compagnie aérienne, leur proposer des billets d'avion pas chers, etc. Et voilà, donc ouais, c'était un gros boulot, quoi. Mais c'est un gros boulot une grosse présentation qui fait que ça coïncide bien avec ce que fait Indochine, c'est-à-dire c'est pas Johnny Hallyday à Las Vegas qui était une opération mercantile. Là, c'était vraiment Indochine à Hanoï. Il y a un parfum plus romantique, plus poétique et plus sincère.